Ce qui est important, c'est que tout le monde propose et que ce projet-là, c'est pour nous tous. Et je voudrais également inviter ceux qui sont dans la diaspora, parce qu'il faut savoir qu'ils sont aussi conscients des enjeux. Et je pense que toute la salle ici, il y a des gens qui ont des familles un peu partout, en Europe, aux États-Unis, peu importe. Donc eux aussi seront très intéressés de participer à ce genre de projet. Il faudrait que ce soit fluide. C'est important que chacun de nous, moi j'ai l'association Move Child, je pourrais partir de mon chemin, mais aujourd'hui, avec la force du nombre, on a réussi à rassembler facilement les choses. Et ça, c'est très important. Pour parler de mentorat également, il y a mon entraîneur qui est là, Abdul Salam Bey. Je vais parler un peu du côté sportif parce que j'étais un ancien sportif. J'avais cette passion-là, je suis parti en France un peu pour ça. Mais l'éducation m'a sauvé, l'école m'a sauvé. Et je remercie mon papa qui est là à Kolda, qui est docteur pharmacien. C'est pour ça que j'ai créé l'association Move Child qui a pour objectif de favoriser l'intégration sociale des enfants via le sport et les études. Hier, j'ai fait un petit don à l'école de football dont j'ai hérité une bonne formation avec Abdul Salam Bey. Je ne sais pas s'il m'entend, s'il pouvait se lever. Donc, cette personne m'a beaucoup accompagné. Et il y a vraiment un aspect qui est important pour moi, c'est vraiment la sensibilisation. C'est sensibiliser les jeunes sur l'abandon des études à cause du sport. Voilà. Je le dis, je le répète tout le temps, ce qui m'avait marqué à Kolda depuis mon jeune âge, je ne suis jamais rentré dans une bibliothèque. Et quand je suis arrivé en France, c'était le truc que je voulais faire à Kolda. Et donc, je suis très fier parce que si Kolda a une bibliothèque municipale, l'une des premières, en tout cas à Kolda, voilà, ça c'est important que quand j'entends des enfants dire que c'est la première fois qu'ils rentrent dans une bibliothèque, ça c'est important. Il nous faut avoir des occupations saines. Et en fait, les familles, comme disait mon grand frère Chergom, on ne peut pas aller par contre sans les enseignants, sans nos familles. Tous ensemble, main dans la main, on doit se serrer les coudes et faire les choses pour que l'éducation des enfants avance, parce que je sais qu'il y a un fléau qui commence à engranger, en tout cas dans la commune de Kolda. On doit sensibiliser les jeunes sur le danger, impliquer les jeunes sur la culture du travail, le respect de l'autre, l'environnement, peu importe. Aujourd'hui, quand on entend parler, chaque personne, chacun est spécialiste dans son domaine et malheureusement, on ne pourra pas tout faire, c'est clair, mais on va essayer. On va essayer et je sais qu'on y arrivera tous ensemble. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. C'est bien de faire le mentorat, mais je crois qu'avant d'arriver à ça, on doit réfléchir d'abord aux conditions de vie au niveau des écoles. Il y a beaucoup d'écoles qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas de toilettes suffisantes. Les filles et les garçons partagent les toilettes. Il y a des filles qui restent toute la journée sans aller aux toilettes. Et là, vous voyez ce que cela fait. Je crois qu'on doit réfléchir à tout ça. L'autre point aussi, il y a des filles, quand elles sont en état de menstrues, elles ont des problèmes pour avoir des serviettes hygiéniques. Là aussi, on doit penser à ça. Si la fille ne parvient pas à avoir tout ça, je ne crois pas qu'elle va continuer ses études. Alors, nous saluons l'initiative. Nous saluons les efforts qui ont été faits. Nous vous encourageons parce que nous parlons du développement de Kolda. Qui parle de l'éducation des filles parle de l'éducation d'une société et parle du développement d'une localité. Aujourd'hui, aucune localité ne peut se développer sans femmes, sans les femmes. Elles sont devant, elles sont derrière, elles sont partout, puisque c'est elles-mêmes qui se lèvent tôt le matin, c'est elles qui sont au marché, c'est elles qui sont dans les maraîchages, c'est elles qui sont dans les poulaillers, partout. Donc l'éducation des filles est primordiale, cruciale à la vie. Je voudrais demander à ces initiateurs de prendre les suggestions qui ont été faites. C'est important. Moi, j'ai eu à travailler avec pas mal d'ONG. J'ai travaillé avec Farid Iskofi, j'ai travaillé avec, je travaille à l'heure actuelle avec le Forum civil. Chaque jour, chaque 2 jours, Madame Soare m'appelle, je veux 2 filles, je veux 3 filles. C'est bien. Elles sont en train d'être formées, mais descendez un peu aussi au niveau des établissements.
Vous ne pouvez pas avoir de bons résultats sans nous, enseignants, qui sont en contact permanent avec les filles. Nous sommes dans les établissements. On sait ce qui se passe dans nos établissements. Vous avez parlé tantôt, madame, des toilettes. Les filles souffrent. Il n'y a pas assez de toilettes dans les établissements. Ou bien les toilettes sont excentrées et que les filles ont du mal même à aller là-bas parce qu'il y a les reptiles, les serpents de gauche à droite. Les filles n'ont pas assez de moyens pour se payer des cotons hygiéniques. Les filles sont vulnérables quand elles sont citées parmi celles qui n'ont pas encore, qui ne se sont pas encore inscrites. Dès que vous le dites à une fille, elle a du mal à revenir. Vous la renvoyez à cause d'un cahier, elle a du mal à vous regarder. Les filles sont très sensibles. Alors, vous avez parlé de conjuguer vos efforts. On vous attend. Conjuguez vos efforts. Venez dans nos établissements en sensibilisant nos principaux, les parents d'élèves. Les parents d'élèves. Rien ne peut se faire sans les parents d'élèves. Il faut associer les parents d'élèves, qu'ils soient au cœur des activités. Inclure les directeurs d'école, inclure les principaux. Comme aujourd'hui, nos principaux pouvaient être là. On allait encore gagner plus. Mais quand même, pour tout début, c'est bien. Et nous vous souhaitons bonne chance. Et merci pour qu'on l'a. Par rapport aux différentes allocutions également, nous avons vraiment espoir que ce protocole va beaucoup régler. C'est vrai qu'on parle de mentorat. Le mentorat, pour moi, c'est tendre la main à quelqu'un et lui dire que votre rêve est possible. Et moi, je vais vous montrer comment faire. C'est ça. Et si vraiment on parvient à le faire à nos jeunes filles, je suis sûr que, parce qu'aujourd'hui, quand on voit vraiment les visages des jeunes filles du département de Médina Yoro Foulah, il y a beaucoup de potentialité. Vraiment, c'est un potentiel immense. Et malheureusement, des fois, elles sont freinées par les obstacles de la vie, comme on le dit souvent. Les mariages précoces, les grossesses précoces, et en tout cas la pauvreté même. Et manque de modèles. Donc aujourd'hui, je pense qu'avec ce protocole, s'il y a un bon mécanisme vraiment de suivi, comme l'a dit Mme Vellet, je pense que bientôt nous aurons des Mme Famadia, nous aurons des Mme Diao et d'autres, en tout cas dans cette région. Et nous saluons vraiment cette signature et nous demandons à tous les signataires, franchement, de faire au maximum pour que ça ne soit pas, que ça ne se limite pas seulement à la signature. Je m'appelle Famadia, je suis la présidente de l'association Save Our Girls et également présidente de Youth International Parliament du Nigeria qui regroupe les parlementaires d'Afrique. Et je suis également membre du mouvement des cadres de PASTEF à la Commission éducation nationale. Nous nous sommes réunis, l'association Save Our Girls, la Maison du citoyen de Kolda, l'association Banounaba, l'association Move Child et le Youth International Parliament pour apporter notre voix, le projet de l'Afrique, qui est le mentorat pour l'éducation des filles, parce que nous savons tous que la stratégie nationale de l'équité, l'égalité genre arrive à son échéance en 2026. Donc, il faut que la voix de l'Afrique se fasse entendre dans le monde et à Kolda et en Afrique aussi. Il faut que la voix de Kolda se fasse entendre. Nous avons créé ce protocole aujourd'hui pour appuyer l'éducation des filles et exercer le même agenda qui est l'agenda du mentorat pour l'éducation des filles, connecter ces jeunes filles-là à ces générations de dames qui ont vraiment appuyé leur soutien, apporté leur soutien à l'éducation des filles. Donc les associations signataires, à part les associations que je viens de mentionner, nous avons également les chefs religieux et coutumiers, nous avons l'association des personnes en situation de handicap, nous avons les Badjanugok. Vous avez tous vu les Badjanugok, leur mobilisation. Ils vont sensibiliser d'abord les parents d'élèves, ils vont aussi faire le contrôle des mentors. Le contrôle des mentors, c'est des activités de créativité qu'on va faire avec les mentors, des cours de renforcement qui vont démarrer dans les établissements qui ont été sélectionnés et qui ont reçu les kits scolaires. Nous le faisons
nous le faisons autrement cette fois-ci parce que vous avez tous vu au mois d'octobre, nous avons remis plus de 1000 kits au Sénégal. Donc, beaucoup aussi ont fait des gestes. Donc, c'est des gestes peut-être que je vais juger positifs parce que c'est des gestes peut-être politiques. Mais dans ce cadre-là, dans ce contexte, donc, il s'agit de donner des kits scolaires, de superviser, de faire le suivi, de conseiller les filles et également de renforcer la performance des filles. Parce que nous avons agi également dans le cadre du renforcement des performances scolaires chez les filles et en redonnant d'abord la confiance à la fille. Parce que beaucoup de filles qui sont issues de familles démunies pensent que la pauvreté, c'est un obstacle. Dès qu'on est pauvre, on ne peut pas y arriver. Ou bien, si nous avons un handicap, nous ne pouvons pas continuer nos études, ou bien nous ne pourrons pas réussir. Alors que c'est pas ça. Donc, nous avons mobilisé les forces vives de la région de Kolda, les forces vives du continent. Parce que derrière ce protocole, d'abord, il y a 150 associations africaines qui sont derrière ce protocole, dont je vous ai parlé, l'association le plus puissant, qui est l'association des parlementaires d'Afrique. Donc, ça a été signé aujourd'hui. Ce sera à l'instar du protocole de Maputo. Je sais que beaucoup de personnes entendent parler du protocole de Maputo qui a été mis par des programmeurs en mécanisme genre. Donc, on l'avait fait il y a de cela une cinquantaine d'années, une quarantaine d'années. Donc, la stratégie aussi, c'est 2026. Ça arrive à échéance, comme je vous l'ai dit. Il faut que le Sénégal aussi fasse entendre sa voix par rapport à l'éducation des filles, par rapport aux violences basées sur le genre, par rapport à la confiance des enfants en situation de handicap. Nous l'avons fait aussi, c'est pour pousser les parents à amener leurs enfants à l'école. Parce que beaucoup de personnes en mobilité réduite ou en situation de handicap sont dans les maisons. Les parents ont honte d'amener leurs enfants pour continuer leurs études ou à continuer les études. Donc les mentors seront là à conseiller, à encourager et à faire le suivi également pour les enfants en situation de handicap et pour le protocole aussi de Kolda.